Sasuke est mort. Ou du moins c'est ce que nous laisse penser ce chapitre 4 de Boruto to Blue Vortex, pardon. Bonsoir tout le monde, c'est Kyutaro, et aujourd'hui on va parler du chapitre 4 de Blue Vortex, de To Blue Vortex Boruto, je sais même pas comment le prononcer. J'ai pas parlé des chapitres précédents parce que j'avais pas le temps, qu'il y avait One Piece et que j'ai les cours en même temps. Mais là, vu qu'il n'y a pas One Piece cette semaine, Karoda fait une pause, j'ai le temps de parler de ce chapitre, qui était, ma foi, très garni, hein. Les chapitres de Boruto Blue Vortex en ce moment sont très garnis, beaucoup de contenu et beaucoup de pages à chaque chapitre, hein. C'est pour ça, hein, c'est des sorties mensuelles, il me semble, ou du moins toutes les 2 semaines. Mais dans ce chapitre, il s'est passé beaucoup de choses. Dans le chapitre précédent, pour vous contextualiser, Code avait lancé une attaque sur Konoha, et Boruto était venu stopper cette attaque, et du coup était face à Kawaki, face à Konoha, et surtout face à Code. Voilà, ça c'est le contexte global. On avait découvert une nouvelle technique de Boruto, qui était le Hanami, je crois, ou j'ai plus le nom, mais je vous l'afficherai sur la vidéo, qui était une sorte de Rasengan qui fait tourner le chakra dans la personne, et tant que la Terre n'arrête pas sa rotation, la personne n'arrêtera pas de subir cette attaque en continu. Résumé global et très grossier, bien sûr je vous invite à aller voir sur internet, car j'ai résumé ça n'importe comment. Mais bref, parlons du chapitre 4, qui continue avec du coup cette attaque à Konoha, comme je vous disais. Code s'en est allé, et Boruto a une sorte de un crapaud dans sa nuque, un peu comme les crapauds de Naruto, et il semble discuter de quelque chose, et Boruto semble se concentrer pour utiliser une technique. On apprend très vite que cette technique n'est l'autre que la technique de son grand-père, hein, car il dit je ne suis pas aussi talentueux que mon grand-père, et il utilise le déplacement qu'utilisait son Minato à l'époque, pour se téléporter à Code et donc le retrouver. Nous avons donc Boruto, Uzumaki et Code face à l'endroit où se situait Jubi, et on découvre que Jubi n'est plus là. Alors Boruto questionne Code sur cette disparition, et le crapaud dit que Code n'a pas pu déplacer Jubi, hein, parce qu'il a fait aucun déplacement suspicieux. Donc on peut se douter que Boruto, pendant tout son temps d'entraînement, avait quand même d'un coin de l'œil Code, il surveillait Code, on peut supposer ça, jusqu'à l'apparition d'un personnage que Code nomme Bug, qui esthétiquement ressemble à une sorte de mélange des traits qu'avait Code et des Otsutsuki, hein. On est toujours là, et on apprend qu'en fait, l'associé de Code, qui était Bug, s'est retrouvé empalé dans un arbre, enfin s'est retrouvé transformé en arbre, et en est sorti ce qui semble être une sorte d'avatar de Bug, hein, qui est devenu un Shinju. Alors les Shinju, qu'est-ce que c'est? Je suis désolé pour la prononciation. C'est des sortes de créatures créées par Jubi, me semble-t-il, hein, des sortes de créatures qui sortent de ces sortes d'arbres, enfin qui transforment les gens en arbres et qui en font sortir d'autres Shinju. Et celui-ci, le Shinju de Bug, semble avoir développé ce qu'ils appellent un ego, donc une sorte de conscience qui leur est propre, et 4 ou 3 autres persos font leur apparition, qui sont aussi des Shinju. On en a un dans les airs qui ressemble un peu à Jigen, je crois qu'il s'appelait, et qui fait un discours autour de ça, au fait que Code soit une merde, et que du coup ils aient débloqué leur propre ego, ce qu'ils appellent l'ego. Une femme fait aussi son apparition, qui ressemble à la fille qui avait, je vous afficherai les images parce que j'ai plus les noms, et on a un dernier qui est capuchonné et dont on va parler un peu plus tard. Voilà, le crapaud dit à Boruto qu'il faut partir, Code lui s'en va, il se dit bon écoute, si tu te fais péter la gueule par d'autres gens, moi ça me va, le reste je m'en fous, du coup il s'enfuit, et Boruto se retrouve emprisonné et se fait attaquer par ce personnage capuchonné, dont on voit un peu les traits du visage et qui semble ressembler à Sasuke. Il se lance une sorte d'attaque qui ressemble à un Chidori que Boruto contre avec un Rasengan, et Boruto va ensuite s'en aller en disant la technique encore une fois de Minato, hein, ce déplacement. Et voilà pour la partie intéressante. Ensuite on a à Konoha toute une discussion entre Shikamaru, Kawaki et la fille de Sasuke et Sakura, dont j'ai oublié le nom, Sarada, voilà, c'est terrible. Et ils parlent de qu'est-ce que faisait Boruto là, ils essayent de comprendre ce qu'il veut faire. Bref, ça dure plusieurs pages, mais globalement c'est ça qu'ils se disent, hein, ils en sortent pas beaucoup de conclusions, à part que Boruto pourrait savoir des choses, ce qui semble être vrai. Et on retrouve alors Boruto dans l'endroit qui semble être son repère, j'imagine, enfin on le voit juste contre un arbre au bord d'une falaise. Il parle avec le clone de Jiraiya, là, la sorte de reproduction bizarre là, qui lui dit que est-ce qu'il veut détruire le monde et qu'il a fait une erreur, et Boruto s'excuse. Et ensuite on a un plan où on voit que cet arbre, en fait c'est Sasuke, hein, qui a été transformé en arbre, donc on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais du coup on comprend un peu mieux pourquoi il y avait un Shinju
de Sasuke. Alors, est-ce que, du coup, ces arbres peuvent revenir à l'état de base? C'est ce qui était supposé à Konoha. Il disait que ces arbres étaient encore en vie quand les gens étaient transformés en arbres, mais ensuite ils ont dit que Boruto devait en savoir plus. Et là, on apprend que Boruto s'excuse, il dit « je m'excuse tonton » et tout. Donc, j'imagine que Boruto pense qu'il y a un moyen de faire revenir ces arbres à l'état originel. Je pense qu'il pense qu'il y a un moyen, mais pas qu'il en est sûr. C'est pour ça qu'il était un peu pressé de retrouver le Jubi et autres. Bref, on n'en sait pas plus. Pour l'instant, on a un retour de Boruto qui a des nouvelles compétences et des nouvelles connaissances, mais nous, on ne sait rien du tout. Donc je suis très curieux de voir la suite. Je serais curieux aussi de voir ce qui est arrivé à Sasuke du coup, et de voir ce qu'il en est devenu de ce nouvel ennemi, parce qu'on a une sorte de copie de Sasuke. Alors est-ce que l'auteur va en faire quelque chose de bien ou bof, parce que jusqu'au dernier chapitre de Boruto, finalement la série dans sa globalité est un peu moyen, mais là il y a une sorte de nouveau souffle qui arrive et qui a l'air plutôt intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si les discussions autour des chapitres de Boruto vous intéressent. Si c'est le cas, je continuerai à faire des vidéos, hein. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir d'essayer d'apporter autre chose que du One Piece. Bientôt, il y a d'autres projets qui arrivent. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. L'abonnement, le like, le pouce bleu, comme d'hab, ça fait plaisir. Et je vous dis ciao tout le monde.